vous inquiéter pour sa santé. Il y a des signes quand même qui ne trompent pas et qui signent plusieurs types de pathologies. Donc on va faire le point avec vous, Yves. Oui, il y a effectivement des signes qui ne trompent pas et ils sont très importants. Parce que lorsque vous allez même vous rendre chez un vétérinaire, le vétérinaire a besoin de ces signes que vous avez débusqués chez votre chat. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse, les informations qui vous permettent après de faire un diagnostic. Alors, quels sont ces signes ? Donc, ça veut dire l'observation, quoi. L'observation. Alors, je dirais que l'essentiel, c'est de repérer la chose qui sort de l'ordinaire. Alors, qui mieux qu'une personne qui s'appelle Valérie, qui a 2 chats, Dewim et Cabotin, et qui leur a sauvé à tous les 2 leur vie. Regardez. Ils sont en forme et en bonne santé, pourtant Devin et Cabotin sont tous 2 des miraculés. Car si leurs propriétaires n'avaient pas su repérer chez eux les signes de maladie, ils ne seraient plus là aujourd'hui. Devin est un chat très vivant, très tonique, et ce jour-là, je l'ai trouvé très apathique. Le regard terne, un peu caché sous les lits, et surtout n'arrivant plus à sauter pour aller prendre son eau au lavabo, ce qu'il demande tous les jours. Alertée par ce comportement inhabituel, Valérie emmène Devin en urgence chez le vétérinaire. Il était en insuffisance rénale foudroyante et c'était à 1 heure près. Pour Cabotin, c'était un petit peu plus visible. Je me suis réveillée le matin et j'ai vu qu'il était par terre. Il miaulait de façon un peu lancinante et puis surtout, il avait une patte qui ne fonctionnait plus. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut que je l'emmène du coup tout de suite. Heureusement que je l'ai fait aussi puisqu'il était en train de faire un AVC foudroyant. Pour cette experte du comportement félin, se faire confiance doit être le premier réflexe des propriétaires. Ce sont eux qui vivent avec leur chat 24 heures sur 24. Ils le connaissent vraiment par cœur et donc dès qu'on sent que ça ne va pas, il ne faut surtout pas hésiter à aller consulter le vétérinaire. Les premiers signes auxquels faire attention, c'est tout d'abord un changement très brutal de comportement. Ça va être des accès d'agressivité quand vous le touchez alors que normalement il adore ça. S'il reste prostré, apathique alors que normalement il est plutôt dynamique. Vous pouvez aussi faire attention à ses yeux, s'il a l'œil vitreux, s'il a la 3e paupière donc qui est très très visible. On peut repérer aussi sa langue, s'il a la langue bleue, violette, blanche, c'est pas normal. Normalement il doit avoir une petite langue toute rose. Perte d'équilibre, diarrhée ou vomissements répétés sont également des alertes à prendre en compte. Outre ces cas d'urgence, sachez aussi repérer les petits signes de stress. Ça va être beaucoup de léchage compulsif, ça va être du rolling skin, c'est une sorte de spasme un peu en forme de vague qu'on va observer sur le corps de son chat. Ça va être les pupilles dilatées en permanence, même en pleine lumière. Ça va être beaucoup d'allers-retours à la litière, sans élimination, un poil gras, terne, avec des pellicules persistantes. Au final, observez bien votre chat au quotidien et consultez un vétérinaire en cas de doute concernant sa santé. Ces temps d'années que j'ai eu avec eux en plus de plaisir, si j'avais pas agi tout de suite, j'aurais perdu mes 2 chats. Et souvent on n'y pense pas, on se dit bon c'est pas grave, je vais voir dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça va s'améliorer. Et non, ça se serait pas amélioré, donc il faut y aller tout de suite et pas hésiter à y aller. Alors, il faut veiller à quoi? Un chat qui n'a pas d'appétit, par exemple, est-ce que ça veut forcément dire qu'il est malade? Oui, surtout que la plupart de nos chats sont stérilisés. Donc en général, ils ont plutôt un bon appétit. Donc un chat qui brusquement, et c'est surtout le mot brusquement qui est important, change ses habitudes alimentaires, refuse de manger, c'est très important. Est-ce qu'il faut surveiller le pelage du chat? Oui, parce qu'on dit souvent que le pelage est le reflet de la santé du chat. Et vous voyez, cette petite Austin, elle a un joli pelage, bien brillant, bien luisant. Parfois, lors de maladies de peau, on peut avoir brusquement le poil qui devient terne, le poil qui tombe. Et là, il faut s'inquiéter, évidemment, consulter. Un chat qui a particulièrement soif. Alors ça, c'est vraiment une maladie qui est significative chez le chat parce que habituellement, les chats sont des petits buveurs. Ils vont très rarement boire et souvent, ils se contentent même de l'eau qu'il y a dans leur ration lorsqu'elle est composée de pâté et non pas de croquettes. Alors, un chat qui d'un coup se met à boire peut être le signe de plein de maladies, dont essentiellement le diabète, l'insuffisance rénale, qui touche surtout les vieux chats, mais aussi l'insuffisance hépatique. Donc, un chat qui boit beaucoup, oui, c'est toujours une anomalie. Et la fièvre? Un chat qui a de la fièvre, brusquement? Alors, la fièvre, c'est un signe très important. Alors, je suis surpris en tant que vétérinaire que les personnes hésitent à mettre un thermomètre dans le derrière de leur Moi, chat. j'hésite pas. Parce qu'en réalité, c'est un témoin extraordinaire d'un signe infectieux. Effectivement, c'est la première réaction. Ça peut être simple de parvenir à mettre un thermomètre dans le derrière d'un chat. C'est une question d'habitude. Il n'est pas question de s'entraîner, mais une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, Sophie.